Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Alors la semaine dernière je vous quittais avec un moral un peu dans les chaussettes au niveau de la lecture. Ça a été un peu le cas aussi cette semaine. Il faut dire que le livre qui a traîné tout le long de la semaine ne m'a pas aidé. Je vous quittais sur Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Je l'ai traîné sur toute la semaine. C'est-à-dire que je suis arrivée à un moment où Raoul et Christine, qui sont deux des protagonistes de l'histoire, s'avouent leur amour et ça y va de grandes emphases, de grandes exclamations pour rien dire. Une histoire d'amour très mièvre, comme je les déteste. Alors déjà, je suis pas très fan des histoires d'amour. Là, ça m'a complètement tuée, en fait. Euh, voilà, une histoire d'amour complètement mièvre, moi ça me rebute totalement et ça m'exaspère en fait. J'ai été très agacée dans la lecture de ce livre. Euh, Au début ça allait, au début ça allait, c'était même drôle, etc. Mais dès cette histoire d'amour, j'ai été gonflée, saoulée, voilà. Ce qui fait que j'ai dû faire des pauses dans ma lecture pour pas être totalement, pour pas exploser quoi. Et j'ai mis un temps fou à le terminer. Voilà, très déçue. Très déçue. Alors j'en ai quand même discuté au book club de Livre Addict et là j'ai eu l'occasion de voir que les avis étaient tout à fait différents en fait sur ce livre. Même la majorité des gens trouvent que c'est un livre génial, etc. C'est vrai que c'est pas trop mal écrit, mais le style est très pompeux. Mais ça se passe à la fin du 18e. J'ai trouvé très intéressant en fait d'avoir plusieurs points de vue et d'écouter en fait ce que les autres trouvent à ce livre, de pouvoir moi dire ce que je trouve de ce livre et en discuter. Donc bon, je suis quand même contente de l'avoir lu, mais j'ai pas aimé. Du coup, il m'a fallu sortir un livre, mettre en place un plan d'attaque pour rehausser un petit peu le niveau de mon mental, de mon moral plutôt. Et du coup, j'ai sorti l'artillerie lourde, Hunger Games tome 2, qui est juste une tuerie dans tous les sens du terme. Vous comprendrez si vous l'avez lu. Alors je peux pas trop vous donner les éléments de l'histoire parce que ça serait de vous spoiler direct. Donc j'ai pas envie, je préfère que vous le lisiez. Alors je l'ai commencé vendredi soir et je l'ai fini dimanche, 2 jours de lecture. Ça va, on va dire. Je l'ai dévoré, je l'ai complètement dévoré. J'ai adoré retrouver Katniss, j'ai adoré découvrir un petit peu Gale, qu'on avait assez peu vu en fait dans le tome 1. J'ai adoré l'hésitation en fait de Katniss entre Gale et puis Pita, lequel elle va choisir, etc. Et puis la lente mise en place du soulèvement dans tous les districts, puisque je vous le rappelle, on le sait déjà à la fin du premier tome, Katniss représente le symbole de la révolte pour le Capitole, mais aussi pour les districts. Donc une super lecture. Alors j'ai vraiment hâte de lire le tome 3, je crois que je vais aller l'acheter incessamment sous peu. Et donc la dernière chose que je dois dire sur Hunger Games, c'est que je l'ai lu en fait dans le cadre d'une lecture commune, donc organisée sur Livre Addict, et que ma chronique écrite sera publiée sur mon blog le 12 mai, je crois bien. Ensuite, ce que je vais lire cette semaine, ce que j'ai prévu de lire cette semaine. Premièrement, Assassinat d'État, Yes We Can, de Claude Otto, qui est un roman policier que j'ai reçu dans le cadre d'un partenariat avec les éditions Publibook et les agents littéraires. Donc, c'est un roman policier, j'ai lu que la quatrième de couverture pour le moment, qui infiltre les services secrets et toutes les tractations secrètes
entre les États. Ça m'a l'air d'être très sympa. Moi j'aime beaucoup les romans comme ça, d'espionnage, etc. Donc je vous dirai ce que ça donne. C'est un livre qui fait 240 pages. Donc je devrais pas en avoir pour trop longtemps de le lire. Et bien sûr je vous donnerai mon avis la prochaine fois. Deuxième livre que j'ai prévu de lire cette semaine, je ne l'ai pas ici parce que je ne l'ai pas encore récupéré à la bibliothèque. C'est Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Donc je commence la saga Catherine Pancol. Voilà, ça m'a l'air sympa, j'en ai entendu que du bien. Il y a une lecture commune, donc voilà, je me suis jetée à l'eau. Et puis le dernier récit que j'espère lire cette semaine, bon, ça prend pas énormément de temps, je l'ai repoussé, j'en ai parlé la semaine dernière, puis je l'ai repoussé. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. Ça représente 1 heure, 1 heure et demie de lecture, hein, à peine. Ouais, il y a 85 pages, donc je pense que ça devrait le faire quand même pour cette semaine. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine, de très bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!